Direction Colmar maintenant, où commence une conférence de presse à l'Agence régionale de santé du Haut-Rhin. 74 cas dans le Haut-Rhin, c'est le préfet qui s'exprime. La situation était très évolutive. Je le confirme. Elle l'a été, elle le reste. Il y a 2 jours, nous étions à 10 cas avérés dans le Haut-Rhin. En 48 heures, ce nombre a été multiplié par 8. Nous sommes à 81 cas avérés dans le Haut-Rhin. Ce nombre sera dépassé ce soir, demain, et la maladie est présente dans un grand nombre de communes du Haut-Rhin. L'ensemble des autorités publiques se concentre sur 2 missions, la limitation de la diffusion de la maladie et le soin aux personnes les plus gravement atteintes. Nous continuons à nous situer dans le stade 2 défini au niveau national. Et comme vous l'avez entendu hier de nos autorités nationales, Mulhouse et le Haut-Rhin sont définis comme un foyer significatif, un cluster, c'est-à-dire que nous sommes dans un stade 2 renforcé qui justifie des mesures particulières. Je vais vous présenter la situation, accompagnée de la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé, de la rectrice de l'Académie de Strasbourg, de la directrice de l'hôpital de Mulhouse et du chef du service des urgences et du Haut-Rhin. Les mesures prises avant-hier doivent donc être adaptées et sensiblement amplifiées, dans le même souci de précaution, c'est-à-dire limiter, ralentir la diffusion de la maladie, mais également de proportionnalité, c'est-à-dire ne pas bouleverser la vie sociale, ne pas bloquer l'activité économique et ne pas entraver l'action des professionnels de santé, des forces de secours et de sécurité. Pour ce qui me concerne, en coordination avec les personnes ici présentes, j'ai pris 4 décisions. La première, l'interdiction dans tout le département des rassemblements mettant en présence simultanée plus de 50 personnes en milieu clos. Hier matin a été publié au journal officiel un arrêté du ministre de la Santé qui fixe ce seuil à 5000 personnes et qui permet au préfet, comme la loi l'y autorise, de prendre des mesures plus restrictives compte tenu de la situation. C'est ce que je fais ici dans le Haut-Rhin. Il y a des exceptions pour tenir compte des nécessités de la vie économique et sociale. Ces exceptions concernent les commerces, les entreprises, les bars et les restaurants, les transports publics et les cérémonies familiales, que sont les mariages ou les obsèques, pour lesquels le seuil de 50 personnes ne s'applique pas, mais les personnes qui les organisent sont invitées à limiter le nombre de participants. L'interdiction concerne donc les réunions publiques et les rassemblements cultuels. Nous savons que la diffusion de la maladie est partie d'un rassemblement cultuel. Deuxième mesure, interdiction, là aussi dans tout le département, des manifestations et rassemblements sportifs, sauf s'ils se tiennent à huis clos, c'est-à-dire sans public. Dans le même esprit, fermeture des piscines actuellement ouvertes au public, sauf pour les entraînements qui auraient lieu à huis clos. Troisième mesure, qui concerne la protection des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. L'interdiction faite à toutes les personnes mineures de rendre visite dans des établissements de santé publics ou privés, ainsi que dans tous les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Pourquoi cette interdiction faite aux mineurs ? Parce que les mineurs sont moins disciplinés dans le respect des règles d'hygiène et que souvent ils sont porteurs de la maladie sans en avoir les symptômes et donc ils transmettent inconsciemment la maladie et c'est la raison pour laquelle il faut éviter tout contact des mineurs avec des personnes âgées. Quatrième mesure, la fermeture de certains établissements scolaires, toujours dans le même souci de proportionnalité et de précaution. Donc les établissements scolaires, périscolaires et les lieux d'accueil de petite enfance
où ont été signalés soit des élèves, enseignants ou personnels malades probables, et d'autre part les établissements scolaires où sont scolarisés des enfants ayant participé au rassemblement de Bourswiller du 17 au 21 février sont fermés, à compter de demain, pour ne pas interrompre la scolarité d'aujourd'hui et permettre à chacun de rentrer chez soi dans des conditions d'organisation normales. Cela pourrait concerner, la liste est en train d'être établie et sera publiée sur le site internet de la préfecture cet après-midi, cela pourrait concerner une centaine d'établissements, c'est-à-dire entre 30 et 40 000 élèves. Je complète, après ces 4 mesures, les autorités locales, que sont les maires, que sont les gestionnaires d'établissements, peuvent continuer à prendre, s'ils l'estiment nécessaire, des mesures plus restrictives. Je pense notamment aux directeurs d'EHPAD qui sont tout à fait habitués à gérer le risque épidémique et dont un grand nombre a déjà pris des mesures de restriction d'accès ou d'organisation particulière pour tenir compte de la situation. Une situation qui, comme je l'ai dit, reste très évolutive. J'en appelle donc à chacun, à chaque citoyen. J'invite toute la population à adopter une attitude responsable, dans le même souci de précaution, mais de proportionnalité. Se protéger, oui, bien sûr. Se protéger comment? En respectant les règles élémentaires d'hygiène. Se protéger en limitant les contacts qui ne seraient pas nécessaires, mais surtout ne pas céder à la psychose. Malgré l'ampleur de ces mesures qui sont destinées à limiter la diffusion de la maladie, je rappelle que le Covid-19 est une maladie qui ressemble à la grippe. Elle en a les mêmes symptômes, elle en a dans la plupart des cas les mêmes effets, mais sa contagion est plus facile, on le voit. Il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin et pour certaines personnes fragiles, les effets peuvent être plus graves. C'est la raison pour laquelle les mesures sont adaptées à cette situation, mais pas de psychose. Ça n'est pas une maladie qui entraîne des décès en très grand nombre. On essaye évidemment, et tout le personnel de santé est parfaitement mobilisé, de limiter au maximum les effets sur la santé des personnes, mais il n'y a pas de risque trop grave, c'est juste une mesure de précaution, de prévention que toute la population doit adopter pour limiter la diffusion de cette maladie, tout en maintenant l'essentiel de la vie économique et sociale. Voilà, je me propose maintenant de passer la parole à Madame Quéré, directrice générale déléguée de l'Agence régionale de santé, pour vous préciser certaines des mesures et apporter des compléments en matière sanitaire. Et puis, Madame la rectrice de l'Académie de Strasbourg pourra vous expliquer comment, malgré la fermeture de certains établissements scolaires, la continuité pédagogique est assurée par d'autres moyens. Merci. Donc,